Salut les amis, cadre un petit peu spécial pour ce numéro 4 de Alors, ce match, oui, on est au niveau de l'aéroport de Düsseldorf lors d'une escale pour le retour de Salonique. Hier soir, on a vécu une grande et belle soirée européenne au stade de la Tumba avec une victoire 1-0 pour l'Olympique de Marseille face au PAOK Salonique. Un univers très hostile avec des supporters marseillais totalement absents de ce déplacement. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que l'ambiance était quand même assez nauséabonde autour de ce stade à réputé assez chaud et où l'ambiance a été belle. J'ai envie de dire jusqu'au coup d'envoi. Pendant le match, ça a été pas mal, mais bon, c'est vrai que le stade Vélodrome, eh bien, a de quoi rendre jaloux, je pense, beaucoup d'enceintes européennes, voire mondiales. L'Olympique de Marseille, donc, qui s'impose 1-0 après avoir souffert un petit peu à l'occasion du premier quart d'heure, mais un homme, bien entendu, ressort de ce match. Il phénoménal, 37 ans depuis quelques jours, a réalisé une performance de très haut niveau. Steve Mandanda qui ressort de sa boîte tel un chat en grande forme. Franchement, honnêtement, il a réalisé une de ses plus belles performances sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Et Dieu sait qu'il en a eu pas mal des matchs sous le maillot marseillais puisqu'il a disputé plus de 600 matchs professionnels sous le maillot de l'OM. C'était hier son 99e match de Coupe d'Europe et il a écœuré littéralement les attaquants du PAOK à la fin du match. Le coach Razvan Lucescu a beaucoup parlé de la performance de Mandanda qui a évité à son équipe de prendre des buts, un clean sheet, une victoire, une qualification avec des hommes forts, avec Valentin Rongier qui a été encore une fois au rendez-vous, la machine à laver, ce que vous voulez, hein, il vous rend le ballon extrêmement propre, sans s'énerver, a été quasi parfait. Matteo Guendouzi a été dans le bon tempo, il est directement impliqué sur le seul but du match puisque c'est lui qui réalise le contre sur un joueur de Salonique et qui même adresse la passe décisive à Dimitri Payet. Voilà, l'Olympique de Marseille s'est montré solide, s'est montré serein malgré les absents parce qu'il y en avait pas mal, notamment les 3 suspendus avec Camara, Gerson et Bamba Dieng. On avait également bien sûr Arek Milik, des joueurs blessés également qui ne faisaient pas partie de cette épopée à Salonique. Donc voilà, on va pas parler de clim parce que c'est pas, moi j'aime pas trop ce terme, mais c'est vrai que comme l'avait dit Jorge Sampaoli avant le match, il faudra rafraîchir l'ambiance du stade de Salonique par le jeu. Et les Marseillais ont réussi à le faire, même si l'OM a quand même concédé beaucoup d'occasions en première mi-temps, dans le premier quart d'heure. On a parlé des arrêts de Steve Mandanda, mais il a fallu défendre assez bas. Et ensuite, petit à petit, les hommes de Sampaoli, représentés hier par Jorge Desio sur le banc, se sont montrés assez souverains. La délégation marseillaise repart donc de Salonique avec le sourire. Ça ne s'est pas très bien passé, hein. Ça a été assez particulier, semble-t-il. On voyait des images de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria, de Jacques Cardoz notamment, qui étaient positionnés dans un endroit fermé pour ne pas être en contact avec les supporters du PAOK, et il me semble qu'ils ont mis beaucoup de temps pour pouvoir sortir de leur endroit, être isolés. La police a insisté pour ne pas avoir vraiment de contact entre eux et les supporters du PAOK. Voilà, l'OM qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence, dernier club français à représenter le pays sur des compétitions européennes puisque Lyon a été éliminé hier sèchement par West Ham. Les Marseillais affronteront l'équipe du Feyenoord Rotterdam avec le match aller le 28 avril. Une interrogation peut-être pour le match retour puisque ce match doit se jouer le 5 mai et vous savez que depuis le 5 mai 92 et la tragédie de Furiani, la France du football, l'Olympique de Marseille, le Sporting Club de Bastia essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de match disputé sur le territoire français. Alors à l'occasion des 30 ans, c'est vrai que je pense que cette date risque de faire débat. Feyenoord, c'est une équipe quand même assez solide, 3e de son championnat, derrière l'Ajax et le PSV Eindhoven. Voilà, on aura le temps de parler de cette rencontre. Il va falloir déjà se projeter sur le Classico. Ça sera dimanche soir au Parc des Princes. Le PSG qui n'a plus rien à jouer, qui veut aller chercher le titre et qui ne veut pas encore passer pour le dindon de la farce par rapport à ses supporters eu égard aux contre-performances en Ligue des Champions et en Coupe de France, va vouloir faire le job. Mais bon, les Marseillais sont capables de faire une performance, même si ça sera extrêmement dur. Voilà. Alors, ce match, épisode 4, en direct de l'aéroport de Düsseldorf, c'est terminé. On se retrouve très vite. Prochain épisode à suivre dimanche soir, après le Classico, en espérant une issue favorable.